libère ta parole et donne à nos cœurs de croire. Alléluia. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, tomber, tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je te donne tout, je te donne tout, je t'en supplie, je te donne tout, ne me laisse pas tomber, pas tomber, pas tomber. Na pesio nyoso pena bondelio kolokoti kanga ite nana pesi onyoso pena bondelio kolokoti kanga ite nana pesi onyoso nana pesi kotikanga ngaite oh mana pesi onyoso kotikanga ngaite oh na libère ton cœur devant lui, libère ton cœur devant lui, libère, libère, libère ton cœur devant lui, libère, libère, libère ton cœur devant lui, libère, libère. Libère, libère, libère ton cœur devant lui, libère, libère, libère ton cœur devant lui, libère, 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 libère ton cœur devant lui.
adore, 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 adore. Oh, adore, adore. Karachan des arts. Adore, adore, adore-le, 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 de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, adore-le, libère, libère ton cœur devant lui, ton cœur devant lui, libère, oh, ma chanteaba, ton cœur devant lui. Ton cœur devant lui, ton cœur devant lui, ton cœur devant lui, libère, libère, libère des paroles, libère, libère des paroles. Libère des paroles d'amour. Libère des paroles d'amour. Libère des paroles d'amour. Libère des paroles d'amour. Libère ton cœur devant Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh Taya. Il a pris ma place. Jésus-Christ. Il a pris ma place. Sur la croix. Il a pris ma place. Jésus-Christ. Il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Jésus-Christ a pris ma place. Ma place. Il a pris ma place. Adore. Adore. Adore-le. Adore-le, Jésus-Christ. De tout ton cœur. De toute ton âme. Ce soir en ce lieu. Oui. Adore-le. Je t'aime, je t'aime, c'est mon cœur qui le dit. Je t'aime, c'est mon cœur qui le crie. Je t'aime, c'est mon âme qui le dit. Oh, je t'aime.
je t'aime, c'est mon cœur qui le dit. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, oh Jésus. Endaba sakaraba samaraga yendoza. Ayale la bosse mama ba yendele bosha. Oh tadaba shadaba santa daba yanda. Era la bashanda daba kora baba sodo bosha. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. 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 I love you, Lord. Love you, Jesus. Love you, Lord. Love you, Jesus. Yes. 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 I love you, Jesus. I love you, Lord. 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 I love you, Jesus. Oh, Zimbrages Kataya Bashara Bazaya. Alléluia. Le thème de notre message ce soir, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Et nous allons lire Apocalypse 21, verset 14. La Bible dit, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. La muraille de la Nouvelle Jérusalem avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et Luc 8, verset 2 nous dit, les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et Luc 13, verset 16, la Bible dit, Luc 6, 13 à 16. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère,
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint le traître. Nous terminons avec Romains Romains 8, 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Nous sommes debout pour lire ce dernier passage. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre présence en ces lieux. Et sache que Dieu sait que tu es là ce soir, où tu es assis. Quel est ton nom? Il connaît ton problème, il connaît tes besoins, il connaît tes aspirations. Alléluia. Dieu n'est pas ignorant de ta présence en ces lieux, où que tu sois. Même si c'est ta première fois d'entrer dans cette assemblée, le Seigneur le sait. Et alors que tu écoutes la parole, ne l'écoute pas par habitude. Attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Dieu cesse d'agir lorsque les hommes cessent d'attendre. Dieu cherche un peuple qui, chaque fois qu'il s'approche de lui, croit en sa puissance, en sa capacité et s'attend à lui. Alléluia. C'est très mal que de s'approcher de Dieu sans désir. C'est très mal de s'approcher de Dieu sans un désir qui brûle dans ton cœur. Tu vas remarquer que tes meilleurs cultes sont les cultes dans lesquels tu es venu avec un ardent désir. Ne viens jamais à l'église, tu es assis, c'est tout. Tu écoutes, c'est tout. Non. Aie un ardent désir de quelque chose. Spirituel, la main de Dieu dans un domaine de ta vie, la recherche d'une direction de Dieu où tu dis, Seigneur, pendant le message, j'aimerais que tu me parles. J'aimerais que tu me donnes une direction. J'aimerais que tu ajoutes une connaissance. J'aimerais que tu puisses me remplir davantage.
Et lorsque tu viens avec un ardent désir, tu es comme quelqu'un qui presse un fruit afin de recevoir le jus. Si tu as un fruit dans tes mains, tant que tu ne l'as pas pressé, tu ne sauras jamais que le fruit peut te donner du jus. Et Dieu aussi. Quand tu viens pas avec un ardent désir, tu ne sauras pas que Dieu est vivant, que Dieu est puissant, que Dieu est capable. Je te confirme et je t'assure que Jésus est vivant, il est réel, il opère, il agit encore aujourd'hui. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Tu peux le dire? Je vous ai donné un passage dans Apocalypse 21, verset 14, qui parle des 12 fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. Des 12 fondations. La Bible révèle que la nouvelle Jérusalem céleste sera une ville avec 12 fondations. Et la Bible explique par elle-même que ces 12 fondations seront les 12 apôtres de Jésus-Christ. Vous savez que lorsque Judas a péché, il a été remplacé par quelqu'un d'autre, par un tirage au sort. On a choisi Matthias. Mais il y a des hommes qui disent qu'en soi, Matthias était le choix des hommes, mais le choix de Dieu, c'était Paul. Certains disent que réellement, Judas a été remplacé par Matthias, par le tirage au sort, mais d'autres disent que celui qui réellement a remplacé Matthias, c'est Paul. À cause des œuvres de Dieu dans la vie de Paul, la puissance qui l'accompagnait, le fait que Jésus-Christ lui-même est allé le chercher sur le chemin de Damas, était la preuve qu'il avait remplacé Judas par Paul. Et pour ma part, c'est ce que je crois, que celui qui avait remplacé Judas n'était pas Matthias, mais c'était Paul. Et les 12 apôtres sont la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. Une dimension extraordinaire, être la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. La Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem céleste aura aussi 12 portes. Et les 12 portes sont les 12 tribus d'Israël. Les fils de Jacob seront les 12 portes de la nouvelle Jérusalem céleste. Et les 12 apôtres seront les 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Et nous voyons que dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y a une combinaison des fils de Jacob et de l'Église, prouvant que Dieu n'a jamais oublié l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Nous servons un Dieu qui n'oublie jamais ses promesses. Je répète, nous servons un Dieu qui n'oublie jamais ses promesses. Alléluia. Mais c'est extraordinaire que des hommes si simples, que des hommes si normaux puissent devenir la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous aimons souvent là où les hommes arrivent, mais moi j'aime bien étudier comment est-ce que ces hommes y sont arrivés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité avec Jésus. L'intimité se définit comme une communion profonde. Pas une communion tout simple, une communion profonde. Ce soir, alors que je vous parle de l'intimité avec Jésus, je ne vous parle pas d'une intimité de culte. Je ne vous parle pas d'une intimité de l'assemblée. Je ne vous parle pas d'une intimité de quelques 30 minutes avant de dormir.
Je ne vous parle pas d'une intimité qui se manifeste pendant un programme de culte. Je ne vous parle pas d'une intimité qui se manifeste lorsque vous avez envie. Je ne vous parle pas d'une telle intimité. Je vous parle d'une intimité profonde. Une intimité profonde, d'une relation profonde, d'une communion profonde avec Jésus. Au Congo, on aime appeler cela Mozindo. Amen. Hein? Lorsque Jésus-Christ a voulu faire le miracle dans la vie de Pierre, il lui a dit d'avancer dans les eaux profondes. Amen. Hein? Et mes frères et sœurs, autant lorsque un pêcheur est en train de chercher des poissons, il est pleinement convaincu que la baleine, convaincu que le requin ne pourra jamais être rencontré vers le rivage. Il le sait. Il sait que s'il veut attraper une baleine, il doit aller en eau profonde. De la même manière dans les choses de Dieu. Si tu es superficiel, tu auras les frétins superficiels de Dieu. Mais si tu veux les grandes choses, tu dois aller en profondeur. Tu veux des pierres qui n'ont pas de valeur? Eh bien, sors dehors, tu vas en prendre quelques-unes. Mais si tu veux le diamant, tu dois creuser et creuser. Je t'exhorte à une vie de communion profonde avec Dieu, où tu ne pries pas de temps en temps, où tu ne lis pas la Bible de temps en temps, où tu ne te sanctifies pas de temps en temps, mais tu es totalement immergé et plongé en Jésus-Christ. L'intimité avec Jésus, c'est un amour extrême, comme je vous ai enseigné dimanche. Ce n'est pas aimer Dieu, c'est l'aimer trop. C'est d'être amoureux de Dieu. C'est d'être comme quelqu'un qui a eu un coup de foudre, mais un coup de foudre d'une personne invisible. Amoureux du Saint-Esprit, amoureux de la parole, amoureux de la prière, amoureux de l'adoration, amoureux des choses de Dieu, passionné. Car Jésus ne nous a pas aimés, il nous a beaucoup aimés. Et en retour, nous devons l'aimer profondément. Ou quand tu pries, tu es capable aussi de verser des larmes. Quand tu pries, tu es capable de rire, comme on rit avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on voit. Tu es capable de pleurer. Si pendant un temps tu sens que tu l'as attristé, parce que tu es extrêmement amoureux de lui. C'est ça l'intimité avec Jésus. Un amour passionné, un amour extrême. L'intimité avec Jésus, c'est un mariage. Jésus est notre mari et nous sommes sa femme. Tu as un mari, même si tu es célibataire, même si tu es un homme, tu es marié à Jésus. Et vous savez comment est-ce que le mariage est capable de bouleverser une vie. Quand tu es célibataire, tu fais de ta vie ce que tu veux, sans tenir compte de quelqu'un. Mais une fois que tu te maries, tu ne décides plus seul. Tu ne t'habilles pas comme tu veux. Tu ne manges pas comme tu veux. Tu ne dors pas quand tu veux. Tu ne rentres pas à la maison comme tu veux. Parce que seulement une femme est entrée dans ta vie. Un homme est entré dans ta vie. Mais maintenant, quand Jésus t'épouse, ta vie doit changer. Car l'intimité avec Christ fait de toi une épouse. Tu es marié. Quelqu'un a versé la dot de son sang. Et ta vie ne t'appartient plus. Lorsque tu deviens intime à Jésus, tu ne t'appartiens plus. Tu ne fais pas les choses selon ta volonté. Tu ne décides pas, je veux faire, mais tu ne fais que ce que ton mari, Jésus-Christ, veut. L'intimité, c'est aussi une amitié. J'ai eu un ami quand j'étais enfant. Aujourd'hui, il est devenu un homme très, très élevé dans un grand pays de ce monde.
Et une fois, Dieu m'a fait grâce de voyager et d'être à côté de la nation dans laquelle il est devenu une grande autorité. J'ai été très étonné. Il a su que j'étais dans cette nation à côté. Il a appelé, il a cherché à ce qu'on puisse se voir alors que nous nous sommes séparés à l'âge de 12 ans ou 13 ans. Mais notre amitié était tellement profonde que même après 20 ans, nous n'avons jamais cessé de penser à l'un et à l'autre. Si tu passes une journée sans penser à Jésus, tu n'es pas intime à Jésus. Si tu passes un seul jour sans prier, tu n'es pas intime à Jésus. Si tu passes un seul jour sans adorer, tu n'es pas intime à Jésus. Si tu passes un seul jour sans méditer sa parole, tu n'es pas intime à Jésus. Si tu passes un seul jour sans chercher à lui plaire, tu n'es pas intime à Jésus. L'intimité avec Jésus fait de toi l'ami de Dieu. Quel titre honorifique, être l'ami de Dieu, où Dieu ne peut plus rien faire sans te dire, où il ne peut rien accomplir sans te prévenir parce que tu es son ami, l'ami du Créateur. L'intimité avec Jésus, c'est une relation permanente. C'est une relation permanente qu'on ne brise jamais, même pas quelques minutes, ni quelques instants de peur de mourir. L'intimité avec Jésus. On m'a raconté l'histoire d'un type d'oiseau. On les appelle les inséparables. Lorsqu'ils naissent, chacun vit dans son coin jusqu'à rencontrer un autre oiseau. Et dès lors qu'ils se choisissent, hommes et femmes, mâles et femelles, ces deux oiseaux vivent ensemble pendant des années et des années, jusque dans la vieillesse et mourir. Si tu prends ces oiseaux, tu les sépares pendant seulement une journée, ces oiseaux meurent. Ces oiseaux ne meurent pas de faim, ne meurent pas parce que tu les as tués, mais parce que tu les as séparés des oiseaux. Et en Europe, lorsqu'on veut offrir un cadeau à un couple, on leur donne ces oiseaux-là pour leur dire « vieillissez ensemble ». Mais qu'est-ce qui tue ces oiseaux? C'est lorsque tu prends l'un, tu le mets dans une chambre, l'autre tu le mets au salon, son cœur cesse de battre parce qu'il n'est pas en contact avec l'autre des oiseaux. Qui a créé ces oiseaux? Dieu. Et dans la nature, il y a des enseignements et des prédications. Prends l'oxygène, sépare les poumons de l'oxygène. Du coup, tes bons poumons vont mourir. Prends seulement ton cœur, enlève seulement l'oxygène de ton cœur. Automatiquement, tu vas mourir sans avoir un cancer ni quoi que ce soit. Il est impossible que les poumons fonctionnent sans l'oxygène et il est impossible de vivre sans Jésus. Te priver de Jésus, c'est te priver de l'oxygène. Te priver de Jésus, c'est te priver de la substance de la vie. Te priver de Jésus, c'est te priver de l'autre toi-même sans lequel tu ne peux exister. Une fois seulement que tu te sépares de Christ, tu es mort spirituellement. Une fois qu'on sépare ces deux oiseaux, celui qui a la connaissance, il sait, ils vont mourir. Mais il va bien. Non, ils ne peuvent jamais vivre séparés. Et tu ne peux jamais vivre sans être intime à Jésus. Tu ne peux vivre. Mais qu'est-ce qui arrive? Ces deux oiseaux, lorsque tu les sépares, pendant quelques minutes, ils continuent à manger et tu penses qu'ils vont bien alors que la mort a commencé. Il en est de même avec les chrétiens. Lorsque tu commences à faire une semaine sans prier, 2 jours sans prier, tu commences à faire une semaine dans le péché, Dieu peut savoir que tu es en train de mourir, mais toi tu penses que tu vas bien alors que la mort a commencé dans ta vie. L'intimité avec Jésus, c'est une vie d'adoration en esprit et en vérité. C'est une vie de permanence adoration. Et j'aimerais vous dire, mes frères,
Adorer Dieu, ce n'est pas seulement venir dans un culte, s'agenouiller et dire « je t'aime ». Mais lorsque tout le temps dans ton cœur, tu penses à lui et tu t'émerveilles chaque fois quand tu vois la création, tu le glorifies, tu le célèbres et tu veilles en tout moment à lui plaire, c'est l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement fléchir ses genoux, mais c'est chercher à chaque moment à plaire à Dieu. En parole, en action, en pensée. Quand tu cherches à plaire à Dieu, en parole et en pensée, tu es en train d'adorer sans même que tu aies chanté. Alléluia. De la même manière que l'intimité de deux personnes transforme toujours ces personnes. Lorsque tu deviens intime à un homme intelligent, que tu le veuilles ou pas, tu recevras son intelligence. Lorsque tu deviens intime à quelqu'un de riche, que tu le veuilles ou pas, il va te donner des stratégies de richesse. Que tu le veuilles ou pas, si tu es intime à quelqu'un qui a la puissance, l'onction de Dieu finira par venir sur ta vie. De la même manière, celui qui est intime avec Jésus ne reste jamais le même. Je répète, celui qui est intime avec Jésus ne reste jamais le même. Jamais, de jamais, de jamais. L'intimité avec Jésus ne peut jamais te laisser tel que tu es. Impossible. Tu prends un homme, tu le jettes dans le feu, il va brûler, perdre ses cheveux, perdre sa peau, perdre sa vie, parce qu'il était en contact avec le feu. Et de même aussi, lorsqu'un homme se jette en Jésus, il ne peut rester le même. Je veux vous parler de certaines choses qui arrivent lorsqu'on devient intime avec Jésus. Voici l'une des choses. La pensée de Christ commence à entrer dans ta pensée. Tu commences à penser comme Jésus. Une sensibilité spirituelle t'est donnée de sorte que tu peux entendre clairement la voix de Dieu dans ton cœur. Je ne parle pas d'un don spirituel, de parole de connaissance, non. Je parle d'une capacité d'entendre la voix de Dieu. L'intimité avec Dieu te donne la sensibilité et la capacité de commencer à entendre Dieu clairement. Pas par un don, mais par l'intimité et par la communion. Plus tu seras en communion, en intimité avec Jésus, plus sa voix sera claire. J'entends beaucoup de gens qui disent « Pasteur, comment est-ce que je peux découvrir la voix de Dieu ?» Voici le secret. Deviens intime avec Jésus et tu connaîtras sa voix. Je ne connais pas la voix de ce frère qui me regarde. Si nous prions et il commence à prier, je ne saurais pas déterminer sa voix. Mais si nous prions maintenant, le frère Mala commence à prier, je dirais c'est Mala. Pourquoi? Je suis tellement habitué à entendre sa voix que parmi 1000 voix, je peux dire ça c'est la voix de Mala. Tu veux connaître la voix de Dieu? Lorsque le diable parle, lorsque toi-même tu parles, deviens seulement intime à Jésus et tu sauras qu'il parle. Et il dit dans sa parole que mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Comment est-ce qu'une brebis connaît la voix du berger? C'est lorsqu'elle est en permanence avec le berger qu'elle peut savoir ça c'est le mercenaire, mais ça c'est le berger. Ça c'est le loup et ça c'est le berger. Voici le secret. Pour connaître la direction divine et la pensée de Dieu, deviens seulement l'ami de Dieu et tu sauras comment. Je ne peux pas te dire qu'il parle fort, qu'il parle lentement, avec une grosse voix, non. Des fois, il peut te parler comme le tonnerre. Des fois, il peut parler dans un murmure doux et léger, mais tu sauras que c'est lui. Alléluia. Il utilisera une grosse voix s'il veut, il parlera doucement s'il veut, mais toi tu sauras. Car quand je parle lentement et je crie. Mais celui qui connaît ma voix, il sait, c'est le pasteur, mais il crie. C'est le pasteur, mais il chante. C'est le pasteur, mais, alléluia, c'est Jésus, mais il crie. C'est Jésus, mais il parle. Frères, sœurs, ainsi, tu entendras même la voix de Dieu dans la voix d'un prophète pour savoir si c'est papa qui te parle ou si ce n'est pas papa qui
parle. Si un homme vient dire à mon fils, papa a dit que je te prenne et que je te brûle, il va dire, c'est pas papa. Comment? Je sais, papa ne peut jamais dire qu'on me brûle. Ainsi, tu pourras discerner les prophéties sans avoir un don de discernement parce que tu connais la voix de papa. Alléluia. Marchez tout le temps avec lui. Soyez des hommes profonds, des hommes tellement intimes à Dieu que vous n'aurez pas besoin qu'on puisse vous conduire à gauche et à droite, mais vous aurez une direction intérieure par l'intimité et par la communion. Et celui qui opère dans l'intimité est plus qu'un prophète, parce que le prophète doit attendre l'onction prophétique pour prophétiser, mais l'intime n'a pas besoin d'une onction pour connaître la volonté de papa, mais il a besoin seulement d'être en relation avec papa. Alors que tu attends l'onction prophétique, je sais déjà la prophétie que tu vas donner, parce que j'ai déjà été avec celui qui va te la donner. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne dirige pas les enfants de Dieu par une prophétie, mais on les confirme ce que Dieu a dit. Pourquoi? La vitesse de l'intimité est plus rapide que la vitesse de la prophétie. Et le temps que la prophétie arrive, l'intimité est déjà arrivée. C'est ainsi que la prophétie confirme ce que Dieu a dit. Alléluia. Si tu remarques dans ta vie, on commence à te prophétiser des choses que Dieu ne t'a pas dites, c'est une maladie en toi parce que le prophète est plus rapide que ton intimité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut venir à la maison et dire à mon épouse, papa nous a envoyé, il a dit que tu puisses donner toutes les chaises? Non, il va dire, ah, il m'avait déjà dit, prenez. Alléluia, alléluia. J'aime l'intimité parce que là je suis autonome, je dépends du Père, et là si tu es en prison, tu entendras Dieu parce que les prophètes n'arrivent pas en prison. Si tu passes par des moments de difficulté, le prophète peut-être ne viendra pas, mais l'intimité te soutiendra dans la maladie, te soutiendra dans la prison, te soutiendra dans les difficultés, te soutiendra là où personne ne peut arriver. Alléluia. La pensée de Christ t'est communiquée de sorte même qu'il pourra des fois parler sans parler, mais tu sais qu'il a parlé. Ah oui, les gens qui sont très intimes parlent par des codes, n'est-ce pas? Et tu fais seulement, c'est-à-dire, Kima. Et tu auras des codes divins, des codes spirituels. Tu veux te réveiller, sortir, tu sens que tu es fatigué. Tu sais, Dieu veut que je ne sorte pas. Est-ce que tu as entendu? Je n'ai pas entendu. J'ai reçu un code. Alléluia. Dieu m'a dit de ne pas sortir. Mais pourquoi tu es pressé de sortir? Je sens la joie. Je sens la joie. Moi, quand j'ai la joie le matin, ça veut dire qu'il y a une bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a rien dit. Je suis tellement habitué à lui que je n'ai pas besoin qu'il parle. Même quand seulement il fait vibrer mon cœur, je sais que le lot est yinda. L'intimité te permet de capter la pensée de Dieu, mais aussi de capter son cœur. Où tu peux sentir si Dieu est dans la joie et toi aussi tu es dans la joie. Où tu peux savoir si Dieu est triste et tu commences à pleurer. Où tu peux sentir que Dieu aime quelqu'un beaucoup et tu lui dis Dieu t'aime beaucoup. Où tu peux savoir que Dieu est en colère contre quelqu'un et tu lui dis Dieu est en colère contre toi. Comment tu le sais? J'ai dormi sur son cœur et j'ai entendu son cœur. L'intimité de Jean avec Jésus lui a permis de connaître en avance qui allait tuer Jésus. Et sachez, lorsque Jésus a dit « L'un de vous va me trahir », tous les apôtres ont dit à qui de poser la question? À celui qui était intime, à celui qui dormait sur la poitrine. Dit Jean, et toi qui es toujours là, demande-lui. Et vous savez que lorsque Jésus a répondu à Jean, il n'avait pas répondu aux autres, car lorsqu'on a donné à Judas le pain, les autres ont cru qu'on l'avait envoyé acheter des choses. Je répète. Lorsque Jean a posé la question à Jésus, dormant sur sa poitrine, qui va te vendre? Jésus, quand il a répondu, il n'avait pas répondu à tout le monde. Car s'il avait répondu à tout le monde, je vous dis que Pierre allait tuer Judas dans la chambre haute. Voyez déjà ce qu'il avait fait à Malchus.
Alors qu'est-ce qu'il allait faire à Judas? C'est-à-dire que Pierre ne savait pas. C'était seulement la réponse de celui qui dormait sur la poitrine. Lorsque tu seras intime, tu auras des révélations personnelles. Lorsque tu seras intime, tu auras des révélations personnelles. Et lorsque Judas viendra pour vendre Jésus, pour les autres, ce sera quelque chose de nouveau. Toi, tu savais déjà. Tu seras en avance par rapport aux autres parce que toi, tu peux savoir ce qui se passe dans le cœur de Dieu. L'intimité avec Dieu te donne le fardeau de Christ. Les gens peuvent être là. Ils sont contents, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Mais toi, quand tu es intime à Jésus, tu viens devant lui. Il a le fardeau des âmes perdues. Et toi, tu sors de la présence de Dieu. Malgré les voitures et les maisons, ça ne te dit rien. Tu veux les âmes. Tu veux les âmes perdues. Chers prédicateurs, soyez intimes avec Dieu et vous aurez le message de Dieu pour les hommes. Vous connaîtrez ce qu'il veut dans leur vie. Sinon, vous direz aux gens des choses qui viennent de vos pensées, mais qui ne viennent pas du cœur de Dieu. Bien-aimés frères, sœurs, pendant que j'étais dans la retraite, il y a une grande femme de cette ville qui est morte. Et quand on fait des recherches sur elle, elle n'était pas heureuse, elle était triste. Elle avait le succès, mais n'était pas heureuse. Des gens ont rencontré cette chanteuse, disant « tu chantes bien », mais n'ont pas été sur la poitrine de Jésus pour qu'ils puissent leur dire « elle n'est pas heureuse, elle est triste ». Je vous dis, cette femme avait crié au secours, personne n'a vu. Elle avait crié au secours, mais sans le dire. Mais sa vie disait, aidez-moi, aidez-moi, je suis pas heureuse. Mais on s'est concentré sur sa musique, on s'est concentré sur ses danses et ses chansons. On n'a jamais pu lire qu'elle n'était pas heureuse. Elle était gaie lorsqu'elle sortait devant les gens, mais dans le secret, elle n'était pas heureuse. Et des fois, elle ouvrait des petites fenêtres dans sa vie pour dire aux gens, « Je ne suis pas heureuse, aidez-moi ». Et on l'a laissé mourir. Et quelqu'un peut venir à l'église, tu trouves il est beau, il est belle, et tu penses qu'il veut que Dieu lui donne l'argent, alors qu'au-dedans de lui, il a d'autres problèmes. Il n'a pas de joie, il n'a pas de paix, il ne sait pas dormir. Et c'est lorsque tu poseras ton cœur contre le sien que tu auras le fardeau de Dieu. Que tu vas commencer à aimer les hommes. Tu sais, si j'ai un ami que j'aime beaucoup et en devenant son ami, je découvre qu'il a aussi un autre ami qu'il aime beaucoup, automatiquement, je vais aimer l'ami de mon ami. Et lorsque tu deviens intime à Jésus, tu vas découvrir qu'il aime beaucoup le frère Justin. Et tu vas beaucoup aimer Justin parce que c'est le pire de Jésus. Pourquoi tu me hais si tu es l'ami de mon ami? Pourquoi tu me hais si tu es l'ami de mon ami? La Bible dit que Dieu nous a aimés de l'amour dont il a aimé Jésus. Si tu ne sais pas, Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. Dieu aime Jésus au même niveau que toi. Non, j'ai cru que tu allais te tenir debout et acclamer le Seigneur. Yakababa. S'il n'a pas supporté que Jésus-Christ reste dans le tombeau, moi aussi il ne va pas supporter que je reste dans le tombeau. C'est pourquoi au dernier jour il va me ressusciter. S'il n'a pas supporté que son fils puisse crier Eli Eli lama sabachthani et il a fini par le ressusciter d'entre les morts, je sais aussi que même si ça dure, je finirai par m'en sortir parce que Dieu m'aime comme il aime Jésus. Je sais que même si c'est difficile, je finirai par m'en sortir parce que Dieu m'aime comme il aime Jésus. Mando simbrogo zeke riboshaya. Ne pensez pas que quand Dieu voit Jésus, il dit « Oh Jésus » et quand il te voit, il dit « Oh non ». Quand il voit Jésus, il dit « Oh Jésus » et quand il te voit « Oh Marcelo ». Ayarabababa. Quel privilège. Je dis quel privilège. Quel privilège. Quel privilège. Qu'une morte de terre, boum,
puisse être élevé à ce niveau-là, d'être aimé comme est aimé Jésus. L'intimité te permet de recevoir la nature de Dieu. À force de côtoyer Dieu, tu commences à lui ressembler. Il y a des gens qui disent, comment je peux changer? Côtoie Dieu, tu vas changer. Tu ne parles pas anglais, va seulement pendant 5 ans dans un pays anglophone. Tu vas commencer à parler anglais. Qu'est-ce qui t'a changé? Les gens que tu côtoies. Tu n'arrives pas à vaincre le péché? Voici un secret. Côtoie celui qui n'a pas de péché et tu vas vaincre le péché. Tu n'as pas de puissance. Côtoie seulement celui qui est puissant. Il va te laisser sa puissance. Il y a 2 jours après la croisade, les puissants des ténèbres m'ont attaqué. Ils cherchaient à m'attaquer depuis longtemps. Et j'ai prié Dieu, Seigneur, je n'ai pas le temps de faire des combats spirituels. Je dois me concentrer sur ce que je dois faire. Et après la croisade, 2 jours après, j'ai senti qu'ils sont venus. Et je n'ai pas prié Dieu de les éloigner. Qu'ils viennent un peu. Et ils sont venus. Alors quand ils viennent comme ça, nous tous on dit Jésus et puis ils partent. Cette fois-ci quand ils sont venus, j'ai dit aujourd'hui je ne dirai pas Jésus, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Tu t'imagines si un petit enfant te menace pour te taper au longo le lié chemise. Zéla, petit mot mouké, au longo li, au bon de ça entraînement. Papa, à sa maladie. Les démons, ce sont des petits. Je dis, les sorciers sont des petits. Je dis, si tu es sorcier, tu es petit. Pourquoi? La Bible dit que Dieu fait de ses ennemis son marchepied. Où sont les démons? Ici. Où sont les sorciers? Ici. Où sont les magiciens? Ici. Oh, ici. C'est l'adresse du diable. Ici. Alléluia. Et lorsqu'ils viennent, je commence seulement à dire en moi, Jésus est en moi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Et sachez que le diable ne lit pas dans nos cœurs parce qu'il n'est pas omniscient. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que je disais Jésus est en moi. Mais Dieu savait que je disais que Jésus est en moi. J'ai commencé seulement à confesser ce que je suis en Jésus. Maintenant, plus je le disais, ce qui est à l'intérieur ne reste jamais à l'intérieur, car il est celui qui fait déborder notre coupe. À force de dire Jésus est en moi, Jésus est en moi, Jésus est en moi, Jésus est en moi, ils ont senti la présence de Dieu remplir mon lit et ils sont partis calmement. Je vous dis, si tu côtoies le puissant, tu deviens puissant. Si tu côtoies le puissant, tu deviens puissant. Si tu es intime avec le puissant, tu deviens puissant. Des signes, des prodiges, des miracles vont t'accompagner. Aucune force ne te dominera. Aucune puissance ne te dominera. Ni les sorciers, ni les magiciens, ni les occultistes. Si tu vas dans un quartier des sorciers, bien-aimé, n'aie pas peur. C'est toi qui les déranges. Ce n'est pas eux qui vont te déranger. C'est eux qui seront dérangés. C'est eux qui seront dérangés. Si tu dors avec un sorcier, ce n'est pas toi qui seras dérangé. C'est lui qui sera dérangé. L'arche a dérangé Dagon. Dagon n'a jamais dérangé l'arche. Je dis, l'arche a dérangé Dagon à domicile. Je dis à domicile, à domicile, à domicile, à domicile. Et nous savons que les buts marqués chez l'adversaire comptent double. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres.
il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il a influencé les ténèbres. Et voici que je suis lumière. Voilà que tu es lumière. Voilà que tu es lumière. Voilà, il est venu dans un terrain étranger, mais il a gagné. Et il vit où? En toi. Il vit en toi. Tant que tu n'es pas dans un quartier, on peut dire qu'il y a un esprit territorial. Mais une fois que tu mets là, c'est fini. C'est toi, le chef du quartier. Côtoyer Jésus, vivre en intimité avec lui, te donne quelque chose. L'attachement. Tu deviens attaché. Lorsque je voyage, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Blanche n'est pas là. On peut me mettre dans un hôtel terrible. Je me trouve jusqu'à 1h, 2h, je ne dors pas. Puis je dis, mais comment je ne dors pas? Ce lit est terrible, cet hôtel est terrible. Je dis, ah, Blanche n'est pas là. Mais avant que je l'épouse, même si tu me mets par terre, je dors. Même si tu me mets sur un kitchikwal, je dors. Nous, on a dormi dans les églises. Mais maintenant, même si tu me mets dans un confort, si ma femme n'est pas là, je n'ai pas sommeil. Pourquoi? Je suis attaché. Si je ne suis pas là, elle n'a pas d'appétit. Je suis devenu son appétit. Mais avant de me rencontrer, elle mangeait. Mais quand on s'est attaché, tu es devenu le somnifère de l'autre et le bon appétit de l'autre. Ce n'est pas normal que tu grossisses sans ta femme. Que tu dors bien sans ta femme. Mais le mariage physique n'est que l'image du mariage spirituel avec Jésus. Un enfant de Dieu, s'il a l'argent mais n'a plus de communion avec Dieu, il n'a pas de paix. S'il est bien habillé, mais il sait qu'il est bien habillé dans le péché, il trouve même qu'il est sale. Si même il réussit dans tous les domaines de sa vie, mais il sait qu'il est en train de blesser le cœur de Dieu, il ne dort pas. Je ne sais pas si toi tu es comme ça. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est devenu tout pour lui. C'est pourquoi les apôtres disent que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Serait-ce la tribulation, l'épée, la nudité, le péril, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Une fois que tu vis l'intimité avec Jésus, plus rien ne peut plus te séparer de lui. Même si ta famille t'abandonne, tu ne te sépares pas de lui. Même si on te menace, tu ne te sépares pas de lui. Même si on veut te tuer, tu ne te sépares pas de lui. Pourquoi? Parce que te séparer de lui, c'est déjà mourir. Alors vaut mieux mourir pour ne pas mourir. Si tu continues, on te tue. Arrête. Mais arrêter, c'est déjà mourir. Vous m'avez tué. Tuez-moi pour que je ne me tue pas. N'oubliez pas qu'au début, je vous ai parlé des 12 apôtres de Jésus-Christ qui étaient les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. Et dans Luc, nous avons parlé de comment est-ce que Jésus-Christ les a choisis. Et la Bible cite les noms de ces apôtres. Et Paul, en leur nom, dans Romains, parle au nom des autres apôtres. Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Rien ne pourra nous détacher, car l'intimité colle. Quand vous devenez intime, vous êtes collés. Collés. C'est pourquoi vous voyez des personnes âgées qui vieillissent ensemble. Le mari a 80 ans, la femme a 75. Si seulement la femme meurt, on commence à prendre trop soin de papa parce que de peur qu'il meure. Pourquoi? Ils sont tellement attachés qu'ils deviennent incapables de continuer à vivre sans l'autre. Et ces apôtres qui ont cru en Jésus, après la mort de Christ, des choses leur sont arrivées. Vous savez, souvent lorsque nous lisons la Bible, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Corinthiens, c'est joli, c'est beau. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de comment est-ce que tous les apôtres sont morts. Bien-aimés frères, sœurs, ils étaient tellement liés à Jésus
que rien ne pouvait les séparer de Dieu. Et Romain n'est pas un slogan pour eux, c'était vraiment la réalité et la vie. Vous connaissez Barnabas, celui qui était avec Paul, un homme éloquent, un homme puissant. Et Barnabas, comment il est mort? Il a été lapidé à Chypre. On l'a tué avec des pierres. Déjà, prendre une pierre, tu lances sur la tête d'un homme, quelle douleur. Mais lui, il a été lapidé jusqu'à mourir et il n'a pas renié Jésus pendant la lapidation. Car pendant qu'on te lapide à la première pierre, tu peux dire, attendez, je change d'avis. Mais jusqu'au bout, Barnabas est mort. Matthias, celui qui a été choisi à la place de Judas par les apôtres, est mort décapité. Décapité, on l'a coupé sa tête comme on coupe la tête d'une poule et d'un coq. Matthias, c'est comme ça qu'il est mort. Celui qui a été choisi à la place de Judas. Lorsque vous lisez la Bible, Jude, l'épître de Jude, avant Apocalypse, comment est-ce que celui-là qui a écrit l'épître de Jude est mort? Il a été percé par des flèches. On a tiré des flèches sur Jude. Jude est mort percé par des flèches. Quand vous lisez l'épître de Jacques après Hébreu, comment est-ce que Jacques est mort? Jacques, on l'a pris, on l'a jeté du haut du temple, le même temple où le diable avait mis Jésus afin de le tenter. On l'a mis là, on l'a jeté jusqu'en bas. Et quand Jacques est tombé en bas, il n'était pas mort. On l'a suivi, on l'a tabassé à mort en Israël. C'est comme ça, celui qui a écrit l'épître de Jacques est mort. L'un des disciples de Jésus que vous connaissez, Simon le Zélote, vous savez comment il est mort? Il a été battu à mort. Pourquoi? Il avait converti un roi et comme offrande du prophète, on l'a tué. Nous prêchons et puis vous nous bénissez, nous rentrons calmement à la maison. Mais lorsqu'il a converti un roi, les gens qui étaient autour de lui l'ont battu à mort et l'ont tué. Nathanaël ou Barthélemy est mort écorché par un fouet. C'est-à-dire on l'a chicoté avec un fouet qui enlève la peau. C'est comme ça qu'il est mort, Nathanaël. Philippe a été cloué, la tête en bas, les pieds en haut. Et l'histoire dit, le jour où on devait tuer Philippe, quand il a vu la croix, il était content. Il a dit, j'ai beaucoup parlé de toi, bientôt moi aussi je vais mourir. Et on l'a tourné la tête en bas et on l'a crucifié au niveau des chevilles. On a troué son côté pour que le sang coule par là. Et il était fier. Et avant de mourir, voici ce que Philippe a dit. Il a dit, ne m'enveloppez pas dans un linge comme Jésus. Je suis indigne d'avoir un corps qu'on enveloppe comme mon Seigneur. Il meurt sans regretter, disant, Omoni, 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 Omoni. Pasteur Marcelo, vie chrétienne, yango yo. Jacques, fils d'Alphée, l'un des disciples de Jésus, il est mort en Iran, tabassé et crucifié. Beaucoup d'apôtres de Jésus ont été crucifiés. Ils ont prêché la mort de la croix et eux-mêmes sont morts sur des croix, comme leur maître. Thomas, Saint Thomas, Thomas a été transpercé par une lance en Inde, une lance qui l'a transpercé tout le corps, car il voulait sauver les Indiens et les Indiens
l'ont tué. Matthieu a été tué par l'épée en Éthiopie. Il est mort en Éthiopie. Il a voulu sauver les Éthiopiens et il est mort par l'épée en Éthiopie. Luc a été pendu en Grèce. Celui qui a écrit l'évangile de Luc que tu aimes, il est mort pendu. Jacques, le fils du tonnerre, est le premier qui est mort. On l'a décapité sa tête par Hérode. C'est celui qui, après lui, on avait aussi arrêté Pierre, mais Pierre était sorti de la prison. Mais Jacques, celui qui avait demandé de s'asseoir soit à droite ou à gauche de Jésus, a été le premier à mourir pour s'asseoir vraiment. Jésus lui avait dit, peux-tu boire la coupe que je boirai? Et il a bu cette coupe. Étienne, vous savez, est mort, lapidé. Et pendant qu'on le lapidait, il a pu avoir la sensibilité spirituelle pour voir la position de Christ à la droite de Dieu le Père. Au lieu de mourir en pleurant, il meurt en prophétisant. Au lieu de mourir en pleurant, il meurt en prophétisant et en confirmant les choses pour lesquelles on le lapidait. C'est-à-dire, même si vous me lapidez, ce que j'ai dit reste vrai. D'ailleurs, je suis en train de voir maintenant, spirituellement, ce que j'ai dit par le Logos. Quel genre d'homme! Quel genre d'homme! André, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la croix de Saint André. C'est une croix en forme de X. Il a été crucifié sur une croix en forme de X. Et qu'est-ce qu'on dit? Il a fait 2 jours sur cette croix. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait aux gens. Pendant que les gens passaient, ils disaient, Jésus est le chemin, la vérité. Même si je meurs, sachez que Jésus, il a prêché pendant 2 jours. André. Et Jean. Jean est le seul disciple de Jésus qui n'a pas été tué. Mais on a failli le tuer. On avait pris Jean, on l'a mis dans un bassin d'huile chaude. Et il est sorti, il n'est pas mort. Après, dans sa vieillesse, il a été mis dans une île de Patmos, mais il était presque aveugle et Dieu lui révèle l'Apocalypse. C'est le seul des disciples qui est mort de vieillesse. Pierre est mort crucifié. Mais vous savez comment? Avant de tuer Pierre, on avait crucifié sa femme. Et pendant qu'on crucifiait la femme de Pierre, il encourageait sa femme. Courage crucifié. Exhortant sa femme. Vous imaginez ça? Sa femme crie, lui il l'exhorte. Il lui dit que c'est un privilège que de mourir pour Jésus. Et lorsque son tour arrive, il dit, attendez, moi pas comme ma femme, moi les pieds en haut et la tête en bas, parce que je ne peux pas mourir comme mon Seigneur. Pierre, celui qui a pu régner, a accepté de mourir. Pourquoi? L'intimité. Celui qui a régné Jésus devant une femme, et cette fois-ci, il précise même les conditions de sa mort. Pourquoi? L'intimité transforme un peureux en martyr. L'intimité transforme un homme qui abandonne Dieu dans la souffrance en un homme capable d'accepter la mort. Et l'apôtre Paul a été tabassé et ensuite il a été décapité par Néron. Celui qui écrit les épîtres les plus nombreuses de la Bible a été décapité. Et lui sentait qu'il allait mourir. Et il dit, je sais que je n'ai pas encore remporté le prix, mais je fais une chose, je cours. Et tu savais, il courait vers quoi? Vers la mort. Oh. Dis à ton voisin, Batou. Dis-lui, Batou. Mais ce n'étaient pas des hommes forts au début. Quelque chose les a attrapés.
ils ont eu le virus de Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ne regarde pas ta faiblesse. Si seulement tu te connectes à Jésus, tu deviendras un puissant serviteur de Dieu, une puissante servante de Dieu. Tu seras capable d'accepter l'inacceptable pour celui qui a accepté la mort qu'il ne pouvait pas accepter pour toi. Dieu mourir, depuis quand un Dieu peut mourir? Jésus a accepté l'inacceptable. Et lorsque tu entres en communion avec Jésus, toi aussi tu accepteras pour ta foi l'inacceptable. Et tu ne vas pas murmurer, car c'est un privilège que de souffrir pour le royaume. Oh, c'est un privilège qu'on te tabasse pour Jésus, qu'on te rejette pour Jésus, qu'on t'abandonne pour Jésus. Pourquoi? Toi aussi tu peux dire, lorsque tu rencontreras Paul, Alléluia. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que l'ennemi viendra secouer ta foi. Il viendra te secouer. Mais une seule chose pourra te garder. Le produit de l'intimité, l'attachement qui est produit par le fait d'être tellement imprégné de celui que tu aimes, qui fait que c'est un plaisir que de souffrir pour lui. Oh, 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. C'est-à-dire fondation Pierre, fondation Matthieu, fondation Luc. Et des pêcheurs de poissons, mais ils ont leur nom, pas seulement inscrit dans les livres de vie, mais ils ont aussi des fondations. Hey, chantabro. Mais parmi eux, un devait aussi avoir un nom. Mais lui aussi est mort, Judas. Mais il est mort parce qu'il s'est tué lui-même. Pourquoi? Il n'a même pas pu vaincre les persécutions qui étaient au début, avant même que l'Église ne naisse. Mon frère, ma sœur, si tu ne vis pas en intimité, tu abandonneras et tu perdras ta place dans l'éternité. Tu vois ce que tu fais aujourd'hui? Des fois, tu peux le négliger, mais tu es en train de travailler pour une position céleste. Si seulement tu abandonnes, si seulement tu recules, si seulement tu rentres en arrière, tu perdras une telle récompense que Dieu te réservait. Imaginez ce que Judas a perdu. Il a perdu d'être l'une des fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Quel gâchis! Toi qui t'es converti dans la croisade, ne rentre plus en arrière. Toi qui es chrétien, ça fait des années, ne rentre plus en arrière. Si Dieu pouvait t'ouvrir tous les yeux sur toutes les récompenses qui seront tiennes dans l'éternité, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux. Alors des fois, si même tu sens en toi l'envie d'abandonner, de devenir comme tout le monde, n'oublie pas une chose. Que tout ce que tu as commencé à faire depuis que tu es chrétien a toujours été mis sur ton compte. Et tu risques de brûler une maison qui était au niveau de la finition. Certains ici, vos maisons célestes sont déjà au niveau de la peinture. Sont déjà au niveau des fenêtres. Mais comme nous ne voyons pas, comme Judas ne voyait pas, tu abandonnes. Pourquoi? Parce qu'une bénédiction tarde. Parce que tu passes par des moments difficiles. Parce que les païens, c'est comme si ils sont mieux que toi. Bien-aimé, si je suis en culotte à côté d'un cadavre en yoji, nani alati makasi? Nanya lati makasi. Répondre nga. Nanya lati makasi. Moi je marche à pied, mais un cadavre passe en Mercedes. Nanya zotambola bien. Moi personne ne me connaît, mais ma tanga plein. Nanya yebani.
Est-ce que tu vas envier le plein d'un cadavre? Mais quand ce sont des stars, ils font des pleins au stade des martyrs. C'est le plein d'un cadavre. Comment je peux envier le succès d'un cadavre? Lorsqu'un païen a des belles voitures, mais c'est un corbillard qui l'amène au cimetière. Même si moi je marche à pied, moi j'ai la vie. Oh, moi j'ai la vie. Je n'envierai jamais un païen. Même si tu es millionnaire, même si tu es bien habillé, c'est un cadavre bien habillé, c'est un cadavre véhiculé, c'est un cadavre qui fait le plein. Mais malgré ça, c'est un cadavre. N'envie pas ton oncle qui est occultiste. N'envie pas ton frère qui a l'argent mais qui est un voleur. N'envie pas les païens qui ont des choses que tu n'as pas. Mais sache que ce sont des cadavres qui sont ayoji. Lorsqu'un homme est pauvre, on ne l'appelle pas pauvre. On dit qu'il n'a pas de moyens. Mais un cadavre, même s'il était riche, on l'appelle pauvre. Tu es milliardaire, on t'appelle pauvre. Tu es président, on t'appelle pauvre. Tu es ministre, on t'appelle pauvre. N'enviez pas les païens. Car vous ne pouvez jamais envier les vêtements d'un cadavre. Vous ne pouvez jamais envier la limousine d'un cadavre, ni le succès d'un cadavre. Vous avez choisi la meilleure part. Celle de donner à Jésus-Christ vos vies. Allez jusqu'au bout. 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 Ni l'épée, ni la tribulation, ni la nudité, ni les auteurs, ni les trônes, ni les hommes, ni la vie, ni la mort. Rien de toutes ces choses ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu en Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui nous combat dans notre foi a déjà été là où nous serons. Celui qui nous combat dans notre foi a déjà été là où nous serons. C'est pourquoi il est jaloux de nous. Parce que le diable a déjà été dans la présence de Dieu. Maintenant, il sait que toi, bientôt, tu vas aller. C'est comme si moi, j'étais aux États-Unis, je suis refoulé. Je vais combattre ton visa. Je vais te voler ton passeport. Parce que moi, je suis un refoulé. Satan, c'est un refoulé. Oh, les démons sont des refoulés. Oh, les démons sont des refoulés. Satan, c'est un refoulé. Mais moi, je suis à l'ambassade. J'ai le visa du Saint-Esprit. J'ai le visa du Saint-Esprit. Et mon nom est dans le programme, car mon nom est inscrit dans le livre de vie. Le diable ne me volera pas ma foi. Il ne me volera pas mon espérance. Et ceux qui l'ont la ngona kokota ngwa konguluma. Na konguluma. Na konguluma. Tina kokota. Bien-aimés frères, tenez bon. Aimez Dieu. Aimez Jésus beaucoup. Collez-le comme un noyer colle une bouée. Collez Jésus comme on colle une bouée. Baïbo nyonso Yesu te. Balongolo nyonso Yesu te. Babotolo nyonso kondima na yo te. Baizwa nyonso bazwa Yesu na yo te. Kangaye. Si tu prends un fusil, tu menaces un cadavre. Aocha haut les mains. Si déjà tu es prêt à tout pour Jésus, quelle menace va te menacer? C'est pourquoi les apôtres, le jour de leur mort, chantaient. Parce que la mort n'était pas une menace, c'était une porte vers le ciel. Le Seigneur m'a demandé de vous dire cela. Et c'est ce qu'il ne cesse de me dire ces derniers temps. Et ce message m'a bouleversé. Et je prie de tout cœur que vous puissiez le comprendre et le pratiquer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.